Obliger ta famille à délaisser un péché. Tu dis à la couleur que c'est Allah qui interdit. Tu dis pas que c'est toi qui interdis. Tu viens avec les preuves. Et puis, tu interdis. Tu les expliques que ça, c'est pas permis. Celui qui a une télé chez lui à la maison, lorsque sa foi monte, il arrive à la maison, il prend un marteau et puis il casse la télé. Il dit, Maya 12. Mais lorsque la foi descend, il ramène. Il va acheter une télé encore pour une déposer. Dans ce genre de cas, la famille ne va voir que tu es dur. Ils vont voir que toi, vraiment, tu es intraitable. Donc, on te prend comme tu es. Parce que tu es un lion dans la maison, on se calme si le lion est là, sinon il va nous dévorer. Mais si le lion venait s'asseoir pour dire, bon, vous savez, ce qui est dans la télé, c'est pas bien. Il y a la musique qui est interdite en islam. Il y a telle chose qui est interdite en islam. Il y a telle chose qui sort dedans. Il faut les expliquer le danger qu'il y a dedans. Ils vont comprendre, alhamdoulilah, ils vont pas comprendre au début. Au moins demain, ils vont se rappeler que notre papa nous a dit ça. Et il nous a dit ça et aujourd'hui, voilà les résultats. Et aussi, lorsque nous éduquons nos familles, la Bouddha nukhawwifuhum fillah. La nukhawwifuhum fi anfusina. On ne doit pas les faire peur de nous. C'est-à-dire, moi, c'est le papa qui interdit. Donc, on obéit au papa. Mais on ne fait pas comprendre à la famille que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui interdit. Et que je sois là, que je ne sois pas là, tu dois obéir à Allah. Ça, on doit inculquer à nos enfants. Ça, on doit inculquer à nos épouses. Il peut arriver que tu lui ordonnes quelque chose. Et c'est caché fait. Mais toi, tu as donné l'ordre. Et c'est caché fait. Tu l'as fait peur. Tu mets la crainte d'Allah dans son cœur. Même si tu n'es pas là, elle va craindre Allah derrière toi. Mais certaines personnes, masalan, le hijab, ils ordonnent à leurs femmes de porter le hijab. Et ils disent à leurs femmes que tant que tu es avec moi, tu dois porter le voile. Aucune explication. Et aucun takhwif. Fillah. Elle ne sait pas pourquoi elle a porté le hijab. Parce qu'elle avait celui-là, sa condition du mariage, c'est le hijab. Il a mat à la radio. Si cet homme-là meurt, qu'est-ce qui va arriver? C'est takhla. Elle va lever le hijab. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'a porté. Cela arrive beaucoup de fois chez certaines personnes. Il n'explique pas. Il ne donne pas le choix à la femme. En lui parlant, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu penses? Voilà ce qu'Allah a dit. Voilà ce qu'Allah a dit. Maintenant, il n'y a pas une affaire de dire qu'est-ce qu'elle pense. Elle doit obéir. Mais tu la regardes. Voici, elle va obéir, ta'atan min nafsiha, venant d'elle-même. Je lui dis pas porte. Tu attends. Tu lui parles et puis tu tournes le dos. Et tu essaies de voir qu'est-ce qui va arriver. Si elle a obéi, alhamdulillah. C'est qu'elle a obéi, lillah subhanahu wa ta'ala. Mais tu lui dis non, c'est obligatoire. Tu dois porter, porte. Tant que tu es chez moi, tu portes. Non, toi, il va porter. Mais lorsque tu ne seras pas là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi tu vois certains d'entre eux, quand ils ne sont pas là, les femmes se découvrent comme elles veulent. Quand le monsieur arrive maintenant, tu vois un porte couvre-visage. J'étais dans une cour comme ça. C'était pareil. Les femmes en hijab, elles ne portent pas le hijab dans la cour lorsque l'homme n'est pas là. Mais lorsqu'il arrive, elles courent pour porter le hijab. Elles craignent qui? Allah ou Rajul? Rajul. S'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ce qui arrive généralement. Voilà pourquoi, lorsque on n'est plus là, nos enfants délaissent notre voie. Et ils vont choisir notre voie, parce que la mère n'avait pas cette volonté de suivre les ordres, si ce n'est que par peur pour son époux. Cela arrive beaucoup de fois. Alors nous devons dresser nos familles, les faire craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et les observer, souvent les inciter à l'adoration d'Allah et les observer. Par exemple, les rawatib, je vous l'ai dit, non, vous devez faire les rawatib, il y a des mérites, tant. Mais tu la forces pas, mais tu observes. Tu l'observes. Si elle prend, ta'atan lillah, alhamdulillah. La masala de la niya, de l'intention est liée à ça. Si tu l'obliges à faire quelque chose, est-ce qu'elle a fait à cause d'Allah? Elle n'a pas fait à cause d'Allah. L'obliger à délaisser un péché, c'est une obligation. Hada wajibun alayk. Ça va? Obliger ta famille à délaisser un péché. Hada wajibun alayk. Ça va? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Ma nahakum anhu il a dit fatu. Il a dit utruku mastata'tum. Là. Il a dit fajtanibouh. Écartez-vous-en. Il n'y a pas de négociation là-bas. Si la famille est sur un péché, alors tu dis à la famille de quitter sur ce péché-là. Et tu l'obliges de quitter sur ce péché. Parce que le péché, souvent, comme a dit Ibn Qayyim, il dit min as'abi ma yakun lil mu'min.
c'est quelque chose qui est difficile pour le croyant, parmi les choses les plus difficiles de délaisser. Non, la désobéissance. Voilà pourquoi tu peux trouver des gens qui désobéissent à Allah, qui sont dans les mêmes actions d'obéissance avec les autres. Mais quant à délaisser la désobéissance, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Ça va? Mais ils peuvent faire tous les ordres, mais c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc, dans ce genre de cas, on ne négocie pas. C'est interdit. Tu dis à la couleur que c'est Allah qui interdit. Tu ne dis pas que c'est toi qui interdit. Tu viens avec les preuves. Et puis, tu interdis. Ça va? Comme par exemple, tu les expliques. Tu les expliques que ça, c'est pas permis. Masalan, celui qui a une télé chez lui à la maison, lorsque sa foi monte, il arrive à la maison, il prend un marteau et puis il casse la télé. Il dit, Maya 12. Mais lorsque la foi descend, il ramène. Il va acheter une télé encore pour une déposer. Donc, dans ce genre de cas, la famille ne va voir que tu es dur. Ils vont voir que tu es dur. Ils vont voir que toi, vraiment, tu es intraitable. Donc, on te prend comme tu es. Parce que tu es un lion dans la maison, on se calme si le lion est là, sinon il va nous dévorer. Bon, toi, mais si le lion n'est pas là, on fait comment? On se cache, on est dans les petits trucs. Voilà, le libertinage, on fait ce qu'on veut. Parce que le lion n'est pas là. Mais si le lion venait s'asseoir pour dire, bon, vous savez, ce qui est dans la télé, c'est pas bien. Il y a la musique qui est interdite en islam. Il y a telle chose qui est interdite en islam. Il y a telle chose qui sort dedans. Et bon, c'est les chaînes. Nous, on ne peut pas contrôler ce qui sort dedans. Ça va? C'est très important. On ne peut pas contrôler ce qui sort dedans. Donc, du coup, je préfère qu'on enlève ça. Et Inch'Allah, tu trouves une autre solution pour remplacer ça. Parce que quand tu mets un vide là, ça devient compliqué pour la famille. Ça va? Tu trouves une solution. Parmi les solutions là, tu mets Dars à la maison. Ou bien, Dars de langue arabe, Dars du Coran, tu fais un programme. S'ils ont eu le temps pour dire qu'ils vont aller regarder télé, c'est qu'ils n'ont pas fait Dars. Bravo. Voilà. Tu mets quelque chose qui va les occuper. Mais tu ne les laisses pas comme ça. Sinon, ils vont se cacher pour aller chez les voisins. Tu sais, s'il y a un voisin dans la cour qui a une télé. Masala de télé, là, c'est pas facile. Hein. Ou bien, là, il y a 12 avec des chaînes. Mais, s'il n'y a pas de chaînes, que c'est toi-même qui contrôles ce que tu mets, c'est comme un téléphone. C'est comme un téléphone. Tu mets ce que tu veux. Ça va? Et tu fais ce que tu veux. D'autres ont dit non, on ne veut pas la télé chez nous à la maison, mais ils ont des chaînes de télé dans leur téléphone. Alors, il y a qu'à Aïdon. Alors qu'ils ont interdit chez eux à la maison. Les mâles, il y en a un. Ils interdisent dans leur maison, alors que aujourd'hui, avec la fitness qui est là, telle que je pense que Orange, avec d'autres trucs, ils ont des applications télé. Voilà, il y a des canaux, tout ça, que tu peux regarder depuis ton téléphone. Bon, après, tu dis non, tu as interdit à la maison, mais ça se trouve dans ton téléphone. Si tu veux interdire quelque chose à ta famille, il faut les expliquer. Il faut les expliquer le danger qu'il y a dedans. Ils vont comprendre, alhamdoulilah, ils vont pas comprendre au début. Au moins demain, ils vont se rappeler que notre papa nous a dit ça. Et il nous a dit ça, et aujourd'hui, voilà les résultats. Tabara, c'est zimma. Allah subhanahu wa ta'ala va pas te poser la question sur ça. Parce que tu les as déjà conseillés. Tayyib, mais si tu es venu casser et que tu as enlevé, le jour de Yawm al-Qiyamah, est-ce que tu les as interdits ou même tu es venu casser lorsque ta foi est montée? Tu viens, tu casses. Lorsque ta foi descend un peu, tu dis, bon, tu sais, comme il y a un frère comme ça, il dit, tu ne rentres pas chez lui. Et un jour, il est venu, il dit, bon, c'est là, il y a des fawaïs dedans, quoi. Je vais juste mettre, et puis moi-même, je vais contrôler. C'est comme ça, le shaitan, il y a ta darrach. Il vient un peu. Après, il dit, je vais mettre seulement une chaîne France 24 pour regarder les informations. Après, c'est quitté dans ça, c'est des chaînes. Jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve chez lui à la maison. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de base solide sur ce que tu as fait. Donc, du coup, quand tu reviens, tu revas, ça veut dire que tu n'as pas mis de base. Mais si tu éduques ta famille en leur disant que ça, ce n'est pas permis parce que Allah interdit, toi-même, ça te condamne. Parce que demain, là, si ta foi baisse, là, et puis tu veux ramener là, tu vas réfléchir à ce que tu as dit. Bravo. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve.